La réforme des retraites était nécessaire. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron dans une allocution télévisée. Il a dit néanmoins regretter qu'elle n'ait pas été acceptée et qu'un consensus n'ait pas pu être trouvé. Le chef de l'État français a assuré qu'il entendait la colère des Français. Il estime que personne ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de la vie démocratique. Macron se donne 100 jours jusqu'au 14 juillet pour agir au service de son pays. C'est ce qu'il a clamé dans ce discours qui tentait de relancer son second quinquennat et d'en finir avec l'atmosphère de crise politique et sociale provoquée par sa réforme des retraites controversée. Et pour analyser le discours d'Emmanuel Macron, on joint à Paris Mustapha Atossa, journaliste éditorialiste. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. Que retenir d'abord du discours du chef de l'État français au lendemain de la promulgation de la loi controversée sur les retraites ? On retiendra une phrase assez importante, c'est quand il a reconnu qu'il n'était pas sourd aux revendications et à la colère des Français contre cette réforme, qu'il regrette de ne pas être parvenu à les convaincre de sa viabilité, de sa pertinence. Donc il y a un regret assumé de la part du président de la République. Sauf que la suite de son discours, il n'a donné aucun signal comme quoi il allait ou il avait les moyens de retisser cette confiance qui est en train de se perdre entre lui et les Français, qu'ils soient syndiqués ou qu'ils soient représentés au Parlement par des partis politiques. Et Emmanuel Macron s'est lancé dans un catalogue de propositions que certains disent qu'il a déjà fait cet exercice lors de précédents discours et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans ses propositions pour relancer son mandat. Alors effectivement, comme vous l'avez dit Manal, il s'est donné 100 jours et même cette histoire de se donner 100 jours, c'est comme si Emmanuel Macron voulait faire table rase de toute cette colère qui a duré 3 mois contre sa réforme, comme s'il voulait recommencer un mandat nouveau avec une nouvelle dynamique, et il s'est donné 100 jours jusqu'au 14 juillet pour faire le bilan des idées qu'il vient de lancer. Alors, quand on décrypte un petit peu les réactions des syndicalistes ou de l'opposition politique, on se rend compte que finalement, ce discours était pour Emmanuel Macron un coup d'épée dans l'eau. Il n'a pas réussi du tout ni à convaincre, ni à relancer une dynamique de réconciliation et de séduction à l'égard des Français. En parlant de réconciliation, en tout cas, selon des sondages, 64% des Français se disent toujours en faveur de la mobilisation syndicale et populaire contre cette réforme des retraites. Le conflit social dure depuis 3 mois. Vous l'avez dit, le président ne dispose plus de majorité au sein de l'Assemblée. Ce conflit de l'Assemblée générale, justement, le conflit social va-t-il se poursuivre à votre avis ? Oui, Manal, il y a de fortes chances que ça se poursuive. Alors, on en veut pour preuve que les syndicats ont refusé l'invitation que Emmanuel Macron leur a lancée pour venir ce mardi à l'Élysée discuter et ouvrir des voies de dialogue et de négociation sur d'autres sujets que sur la retraite. Donc, il y a un refus net de la part de la CFDT et de la CGT, qui sont les syndicats les plus importants. Et puis, les syndicats se sont donnés aussi comme rendez-vous national, le 1er mai, où ils veulent se livrer à une démonstration spectaculaire d'unité et de refus de cette réforme des retraites. Donc, tout tend à croire qu'ils ne vont pas lâcher le morceau, ils vont continuer à mobiliser, soit à travers des manifestations dans la rue, soit à travers des journées de grève, aidés en cela par une opposition qui a mangé du lion, que ce soit le Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen ou bien la nouvelle alliance de la gauche que dirige de l'extérieur du Parlement Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a tout porte à croire que cette opposition à Emmanuel Macron sur ce sujet-là va continuer. Alors toute la question de savoir est-ce que cela ne va pas aussi impacter tous les autres projets de réforme qu'Emmanuel Macron va devoir présenter au Parlement, un Parlement où il ne dispose pas de majorité absolue, un Parlement où il y a une opposition forte à ses idées, à son style, à sa manière de gouverner. Donc ce qui reste du mandat d'Emmanuel Macron permet de ne pas être un long fleuve tranquille, mais par contre un chemin pavé de difficultés et d'obstacles et de défis érigés
et par les syndicats et par l'opposition politique. Merci beaucoup à Moustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci.